Voilà, bonsoir. On attend quelques minutes, on attend quelques secondes, qu'il y ait quelques connexions. Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier la paracha de Noar, la paracha de la semaine, ce Shabbat. Bonsoir à tous. Et on va voir que c'est extrêmement lié à l'actualité si on a les yeux pour savoir analyser ce que la Torah veut nous décrire. Donc le texte de la paracha, il commence comme ça. Elle toldot Noach. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Et Elohim italech Noach. Ça c'est le premier verset de la paracha de Noach. Il dit comme ça, Elle toldot Noach, voici la descendance de Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était un homme tzadik, un homme juste. Tamim, entier, complet avec lui-même. Haya bedorotav, il était comme ça dans ses générations. Et Elohim italech Noach, et Noach il marchait dans tous ses chemins avec Dieu. Ça c'est le premier verset de la paracha. Ensuite, on continue la paracha, donc on connaît. Elle parle du déluge, de la débauche et du détournement moral de la génération. Et Dieu a décidé de détruire le monde par le déluge. Et il va sauver un homme qu'il a trouvé bon à ses yeux et sa famille, ses descendants, pour refonder l'humanité. Donc ça, c'est l'histoire qu'on connaît avec la Teva, l'arche de Noé, les animaux qui sont montés dedans de chaque espèce pour pouvoir préserver une espèce de chaque chose. Et en vérité, on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que si on se pose les bonnes questions, on se dit, mais comment ça se fait que Dieu peut-il laisser toute une génération mourir? Comment Dieu peut-il vouloir détruire toute une génération? Quoi, Dieu il s'est trompé, Dieu il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire quoi que maintenant tout le monde s'est débauché et Dieu il veut détruire son monde, et il y a même écrit que Dieu il a regretté d'avoir créé son monde. Alors quoi, Dieu il a des sentiments, Dieu il fait des erreurs? Non. Donc ici on va poser des questions fondamentales et on va voir que dans le texte lui-même, dans les commentateurs les plus basiques, Rashi, Siftei Chachamim, on va voir comment se cachent des compréhensions beaucoup plus profondes. Donc je lis le Rashi qui va déjà nous donner une clé d'une compréhension plus profonde du premier verset. Qu'est-ce que dit Rashi? Donc, Bedorotav, ça veut dire quoi que Noach il était tzaddik dans sa génération, nous dit Rashi. Il y a écrit dans le verset tzaddik Bedorotav. Il est tzaddik dans sa génération. Ça veut dire quoi, nous dit Rashi, tzaddik dans sa génération? Pourquoi on nous précise dans sa génération? Rashi nous dit Yesh merabotenu dorshim oto le shevar. Il y a certains de nos maîtres, une partie des chachamim, qui ont expliqué cela comme quoi c'était un compliment que faisait la Torah sur Noach, de dire qu'il a été tzaddik dans sa génération. Kol sheken sheelu haya bedor tzadikim haya tzadik yoter. S'il avait été mis dans une génération de tzadikim, alors il aurait été encore plus tzaddik. Qu'est-ce que veut nous dire Rashi ici? Une partie des chachamim nous interprète ça comme quoi c'est un compliment que la Torah fait à Noach. C'est quoi? Il est tzaddik dans sa génération, c'est-à-dire que sa génération est tellement débauchée, c'est tellement maintenant devenu des mécréants, etc. Et que lui, il vit dans cette génération et que c'est très dur de sortir de cette influence mondiale, des mœurs mondiaux, de la pensée mondiale, et que lui tout seul il arrive à avoir un niveau de morale élevé. S'il avait été dans une génération de tzadikim, s'il avait été dans une génération bonne, il aurait été encore plus élevé. Parce qu'on sait que l'alentour influence la personne. Toujours. C'est pour ça qu'il faut essayer d'habiter dans un coin où il y aura de meilleures valeurs morales, etc. Parce qu'on est toujours influencé par notre entourage. C'est de la nature humaine. Mais qu'est-ce que continue Rashi? Et il dit Veyesh dorshim oto lignai. Il y a une autre partie des chachamim qui ont vu ce verset comme non un compliment, mais le contraire, un défaut de Noach. Une accusation de Dieu. En disant, ça veut dire quoi? Tzaddik bedorota, c'est quoi? Il est juste dans sa génération.
Les filles d'Oro Hayat Tzadik. Ve'ilu Aya Bedoro Shel Avraham. Lo Aya Nershav Leklum. Ça, c'est l'interprétation complètement inverse. En disant c'est quoi Tzadik Bedorotav, c'est quoi qu'il est juste dans sa génération. Nous dit Rashi, c'est un défaut, ça veut dire qu'il est juste dans sa génération à lui. Mais si on l'avait mis dans la génération d'Avraham, Lo Nershav Leklum, nous dit Rashi, il n'aurait valu pour rien. Même pas on l'aurait remarqué. Vous vous rendez compte du chidouche ici? Je ne sais pas comment on arrive à passer à côté. Mais ici, on est en train de nous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, Noach a été choisi par Dieu parce qu'il n'avait rien d'autre. C'était le tzaddik du moment, c'était l'homme un peu bon du moment avec des bonnes valeurs. Mais ce n'est pas le représentant divin absolu. Ce n'est pas vraiment la volonté, il ne représente pas vraiment la volonté d'Hachem. Puisque c'est qui le premier juif du monde? C'est qui avec qui Dieu a contracté l'alliance? La Brit Mila. C'est pas Noach. C'est Abraham qui est venu 10 générations plus tard. Alors on peut se poser la question, quelle est la différence entre Noach et Abraham? Puisque Noach, il était tzaddik, il aurait pu être choisi par Dieu pour fonder le judaïsme. Il aurait pu être choisi par Dieu pour contracter l'alliance et Dieu lui aurait fait faire la Brit Mila et le peuple juif aurait commencé avec Noach. Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à Abraham? Parce qu'en vérité, il y avait une différence fondamentale entre Noach et Abraham dans leur midot, dans leur comportement, dans leur vision des choses, à tel point que nous dit Rashi, si Noach avait été placé à la génération d'Abraham, il aurait été compté pour rien. C'est même pas que maintenant il est moins élevé. L'oner chav les cloum, regardez les mots extrémistes de Rashi. Il n'aurait compté pour rien, comme si inaperçu. Ça veut dire c'est la lumière et l'obscurité entre Noach et Abraham. C'est qu'Abraham est à un niveau complètement supérieur, d'une autre dimension qu'on ne peut même pas comparer avec Noach. Alors que pourquoi on nous dit que Noach il est tzaddik et Abraham il est tzaddik? Quelle est la différence entre les deux? Et maintenant on va essayer d'expliquer. Et là on prend le commentaire qui suit de Rashi. Pour ceux qui ont les références, regardez la suite. La fin du verset nous indique quelle est la différence fondamentale entre Noach et Abraham. Il nous donne un remèze, une allusion. Et grâce à Rashi, on va décoder. Et à Elohim italech Noach. À la fin, il y a écrit Noach marchait dans ses chemins avec Dieu. Alors quand on lit ça, au niveau du pshat, au niveau du premier sens, on dit waouh, c'est extraordinaire. Noach c'est un tzaddik qui marche avec Dieu. Quel homme! Quel homme! En vérité, ici nous dit Rashi, quand il y a écrit que Noach il marche avec Dieu, vous allez voir c'est un chidouche extraordinaire. C'est un défaut. C'est une mauvaise chose. Ce n'est pas le plus haut niveau. Et regardez ce que dit Rashi, j'explique. Ça veut dire quoi? Et à Elohim italech Noach, que Noach marchait avec Dieu. Ou Be'avraham ou Omer, Asher italarti lefanav. Quand on parle d'Abraham dans la suite des parachiotes, il y a un verset où il y a écrit Asher italarti lefanav. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui marche avec Abraham. C'est moi qui marche derrière Abraham. Alors que là, il y a écrit, c'est Noach qui marche avec Dieu. Et à Elohim mitalech Noach, c'est Noach qui marche derrière Dieu. C'est-à-dire que Noach fait tout ce que Dieu lui demande. Noach accomplit tous les commandements de Dieu à la perfection. Il accomplit toute la volonté d'Hachem. Et il est appelé tzaddik. Et pourtant, s'il était à la génération d'Abraham, ça suffisait. C'est comme l'obscurité et la lumière. C'est comme si Noach n'était rien. Mais je comprends pas. Il fait la volonté d'Hachem, il fait tous les commandements d'Hachem, il écoute toute la volonté d'Hachem, il suit Hachem dans tous ses chemins. Pourquoi il est l'obscurité? Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Rashi nous dit ou Avraham ou Omer Asherita l'arti lefanav. Et Abraham c'est le contraire. Abraham c'est Dieu qui marchait avec lui. Abraham il marchait pas avec Dieu. C'est Dieu qui marchait avec lui. Noach ayat sarir saad le tomcho, nous dit Rashi. Noach, il avait besoin de Dieu comme un appui. Noach, il avait besoin de Dieu pour l'aider tout le temps. Noach, il considérait Dieu comme son papa. Aide-moi papa, vinu sheba shamaim. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Saad les tomcho, nous dit Rachid. Noach, il considérait que Dieu était là et il pouvait se reposer sur Dieu pour tout. C'est Dieu qui faisait, c'est Dieu qui donnait, c'est Dieu qui si. C'est Dieu qui pourvoit à la parnassa, c'est Dieu qui fait ça. Aval Avraham,
Aya mitrazek ou mehalech betzidko me'elav. Mais Abraham, il ne prenait pas Dieu pour son pilier sur lequel il pouvait se reposer. C'est Dieu qui se reposait sur lui. Aval Avraham, Aya mitrazek. Avraham, il se renforçait chaque jour. Ou mehalech, et il avançait dans ses chemins. Betzidko, dans sa tzidkout, dans ses valeurs. Mais Elav de lui-même. Il n'avait pas besoin de Dieu pour l'aider en permanence. Et il pleurait pas tout le temps vers Dieu. Dieu, aide-nous. Dieu, délivre-nous. Dieu, au secours. Dieu, on est dans la mouise. Dieu, j'y arrive plus. Tout le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et Dieu, il est là pour répondre à tous nos besoins. Ça, c'est le niveau noir. Alors qu'Avraham, il était à un niveau qui était bien plus supérieur. À tel point qu'on compare Noach, on considère que Noach n'est rien à côté d'Avraham, comme l'obscurité et la lumière. Parce que Avraham, il faisait tous les commandements de Dieu, mais il faisait beaucoup plus. Avraham, il arrivait à comprendre la volonté cachée de Dieu, le véritable projet de Dieu, et il prenait des initiatives. Il prenait des initiatives pour diffuser la lumière de Dieu. Il prenait des initiatives pour changer le monde. Il prenait des initiatives pour combattre le mal, pour combattre l'obscurité. Il se renforçait chaque jour. Et il n'avait pas besoin de se tourner vers Dieu toute la journée en pleurant. Et fait ça pour nous, et fait ci pour nous. Ça, c'est Noach. Et Hachem, il ne veut pas de ça au fond. Hachem, il a sauvé Noach parce qu'il n'avait que lui à sa génération. Mais attention, il rappelle que c'est pas avec lui qu'il a fondé le judaïsme. C'est pas avec lui qu'il a contracté l'alliance. Parce qu'Hachem ne veut pas des juifs qui pleurent toute la journée. On nous a éduqués à pleurer et à pleurer et à pleurer. Hachem, et à implorer Hachem. Au Kotel, on va devant le mur des lamentations, comme on dit. Vous croyez d'où ça vient ce nom, le mur des lamentations? Ça vient des nations, ça vient des goïms qui ont appelé ce mur pour nous humilier. Regardez, ils pleurent tout le temps ces juifs, ils savent que pleurer. Et c'est vrai, véritablement, le juif, il a perdu de sa force. Il a perdu son comportement de bitachon, d'assurance, sûr de sa force, sûr de son identité. On est là et on baisse la tête. Et on pleure et pour que Hachem nous aide toute la journée. Alors qu'en vérité, Hachem qu'il attend qu'on se prenne en main, qu'on nous on fasse les choses. C'est ça qu'il est dit, la différence entre Noach et Abraham. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a choisi Abraham et non pas Noach pour contracter l'alliance. Parce que c'est quoi le judaïsme? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas de savoir se protéger, savoir se protéger du mal, savoir se protéger de l'extérieur, comme tout le système religieux il a été construit aujourd'hui. Tout le système religieux aujourd'hui il a été construit sur comment se protéger de l'extérieur, et Hachem il pourvoit à nos besoins. Nous on n'a pas besoin de combattre, nous on n'a pas besoin de faire les choses et de changer les choses. Nous on prie Hachem et Hachem nous aidera. Ça c'est le modèle noir. Et ce n'est pas le modèle du judaïsme, puisque ce n'est pas le modèle de la Torah que Dieu a fondé avec Abraham. Je vous donne un exemple très simple pour comprendre. Il y a deux relations différentes dans la vie, essentielles. Il y a la relation qu'on a avec nos parents et la relation qu'on a avec notre femme ou notre mari, notre conjoint. Quand on est avec nos parents, on peut pleurer toute la journée. Oh, papa aide-moi, maman aide-moi. Papa et maman, ils sont là toute la journée pour nous aider. Et ils ont la miséricorde et ils font tout pour nous. Même si on n'est pas méritant, même si on ne fait pas d'efforts, même si on ne se prend pas en main. Alors ils vont tout faire pour nous. Mais plus ils vont faire pour nous, et plus on va devenir des gâtés pourris. Et plus on va se plaindre, et plus on va vouloir encore et encore et encore et encore. Alors que la relation qu'on a avec son mari, avec sa femme, là c'est plus du tout pareil. Là il n'y a plus la miséricorde. Si tu ne te prends pas en main, si tu ne fais pas l'effort nécessaire pour construire, pour t'investir, alors tu ne pourras pas faire tenir cette relation. Mais paradoxalement, c'est la relation avec la femme ou le mari qui est le plus grand amour. C'est là où tu vas te réaliser le plus, c'est la plus grande lumière. C'est vrai que les parents, ils aiment les enfants ils aiment les parents. Mais c'est pas ça l'amour, le vrai. L'amour, le vrai, c'est avec son zivouk, c'est avec son conjoint. Comme il y a écrit, Ish aviv veimota azov, vedovka beishto veiu le basar echad. Un homme, il doit quitter son père et sa mère et aller se coller à sa femme. Veiu le basar echad, et ils feront qu'une seule chair. Ça veut dire que Hachem, il attend que tu lâches le cordon pour te prendre en main.
Et c'est la différence fondamentale qu'il y a entre le nom divin qu'on appelle Yudke Vavke et le nom divin qu'on appelle Elohim. Le Yudke Vavke, c'est Avinu Sheba Shamayim, c'est Abba, c'est notre Père. C'est-à-dire qu'on a une relation avec Dieu comme si c'était notre Père et nous on est des enfants. Et on veut notre sucette toute la journée, ouin, ouin, donne-nous notre sucette, donne-nous ci, donne-nous ça, et on fait que se plaindre. Parce qu'on est encore mentalement des enfants et on a conçu Dieu comme notre Père qui est là pour nous protéger et tout faire pour nous et nous aider. Et nous on n'a rien à faire, on n'a aucune responsabilité. Et ça c'est le Yudke Vavke. Mais après on a le Elohim. Et là Elohim c'est Midat Hadin. C'est la Midat de la rigueur. Mais pourquoi c'est Midat Hadin? C'est pas le din à la chrétienne. Ça veut dire t'as fait tes mitzvot, t'as fait il y a un Dieu méchant qui va nous faire le paradis et l'enfer, la rigueur. C'est pas ça le din dans la Torah. Faut savoir que le din, c'est les plus grandes valeurs d'amour qu'on peut avoir avec Dieu. C'est la plus grande relation qu'on puisse construire avec Dieu, c'est à travers Elohim, c'est à travers le din. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit dans la chanson Les Chadodi, on dit Yassis alaïch Elokaïr kimsos chatan al-kala. Yassis alaïch Elokaïr. Ton Dieu va se réjouir sur toi. Kimsos chatan al-kala, de la même manière qu'un chatan, il se réjouit avec sa kala. Ça veut dire que la relation avec Elohim, c'est comme la relation entre un homme et une femme. C'est la plus grande joie, c'est le plus grand amour. Mais c'est vrai que c'est le plus dur. Le mariage, c'est le plus dur à tenir. Parce que c'est là où on doit se responsabiliser, se construire, se prendre en main. Et il n'y a pas de fuite possible. Et ça, c'est la vraie relation que Dieu veut dévoiler avec nous. C'est plus le Yudke Vavke, c'est le Elohim. Et ça, c'est la dimension que Avraham Avinu, il a révélée dans le monde. C'est la dimension que Avraham Avinu, il a révélée dans le monde. C'est pour ça qu'Hachem, il a contracté la Torah avec lui. Parce que la Torah, ce n'est pas un modèle pour dire « Papa, toute la journée, aide-nous ». La Torah, ce n'est pas un modèle pour fuir et attendre que ça se passe. La Torah, c'est un modèle de construction. La Torah, c'est un modèle d'engagement. La Torah, c'est un modèle de bien qui s'implique, qui fait bouger les choses, qui combat le mal. Comme on va le voir par la suite, Avraham Avinu, il allait dans le monde parmi la pourriture du monde. Et je vous cite tout de suite, regardez ce que le Siftei Chachamim nous dit sur le Rashi. Je rappelle que le Siftei Chachamim, c'est le commentateur de Rashi. C'est-à-dire c'est celui qui explique Rashi. De la même manière que Rashi, il explique la Torah, le Siftei Chachamim nous explique Rashi. Donc, quand Rashi nous a dit, c'est quoi la différence entre Noach et Avraham? Que Noach, il marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il faisait tout ce que Dieu lui demande. Mais Avraham, c'est Dieu qui marchait avec lui. C'est Dieu qui marchait derrière lui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui faisait ce que Avraham lui demande. Regardez ce que dit le Siftei Chachamim, quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. De'eta Elokim nitalech Noach. Quand il y a écrit que Noach il marchait avec Dieu. Mashma, tu comprends de là. De'lohaya alechato. Et là, bemakom she'en adam sham ki im Elohim levad. Pa. Regardez ce qu'il dit le Siftei Chachamim. Tu comprends de là que Noach, il allait dans des endroits où il n'y a aucun homme. Il fuyait le monde, il fuyait les hommes. Qui im Elokim levad, il se retrouvait que avec Dieu tout seul. C'est ça qui marchait avec Dieu. C'est quoi la vraie kavana? C'est que Noach, toute sa journée, il fuyait les hommes, il fuyait les êtres humains et il s'enfermait dans sa montagne. Il s'enfermait dans sa yeshiva. Il s'enfermait dans sa synagogue tout seul, dans sa chambre d'études. Et il ne voulait pas entendre parler du monde extérieur. Il fuyait le monde extérieur. Et il voulait être avec Dieu tout seul. Ça, c'est le comportement de Noach, nous dit le Siftei Chachamim. Vaya poresh mibne Adam. Et il se séparait des êtres humains, de l'humanité. Les fiches ayou kulam rechaim. Parce qu'ils étaient tous rechaim à son époque. C'était tous des mécréants. Vayera shema yelamet mimasem haraim. Et il avait peur, Noach. Il craignait de se faire influencer par leurs mauvaises actions. Il se disait, si je sors en boîte de nuit, si je sors dehors à Tel Aviv, si je sors dehors, je vais pour changer les choses. Peut-être que c'est pas moi qui vais les améliorer. Peut-être que c'est eux qui vont me faire descendre de niveau. Peut-être c'est eux qui vont m'influencer dans le mal. Et Noach, il avait peur de ça. Et donc il fuyait l'humanité. Et il allait s'enfermer pour retrouver que Dieu et lui. Ça, c'est le comportement de Noach. Vous reconnaissez ce comportement, tout le système religieux actuel.
Tout le système religieux actuel, il est du modèle de Noach. On a peur de l'extérieur. Peut-être c'est l'extérieur qui va nous influencer, donc on se construit nous-mêmes et on a une construction individuelle, spirituelle, recentrée sur nous-mêmes, entre moi et Dieu, entre Dieu et moi, et l'extérieur ne m'intéresse pas, au contraire il me fait peur. Peut-être il va faire me descendre de niveau. Peut-être que si je sors pour changer les choses, je vais voir des mauvaises choses, je vais voir des filles, des femmes habillées patsniout, je vais voir des gens volés, je vais voir l'argent, je vais avoir le Yetzerara qui va augmenter. On connaît tout ce discours. Ça c'est le modèle noir, nous dit Siftei Chachamim. Des Noach lo hayat tzadik kolkar. Regardez ce que nous dit le Siftei Chachamim. Noach il n'était pas si tzadik. En vérité tout ça c'est pas des gens qui sont vraiment tzadikim. Quelqu'un qui a peur du monde extérieur. C'est l'autre tzadik kolkar, nous dit Siftei Chachamim. C'est pas moi, c'est les mots du Siftei Chachamim. Des Noach lo hayat tzadik kolkar. Sachez que ça, ce modèle, c'est pas des vrais tzadikim. Et là, Tsarir Saad, mais il avait besoin d'un soutien. C'est-à-dire, il allait voir Hachem parce qu'il était faible. Il avait peur du monde extérieur. Il savait que s'il allait sortir vers le monde extérieur pour faire teshuva à sa génération, pour dire aux gens arrêtez de faire de la débauche, arrêtez de faire de l'idolâtrie, Hachem il va vous faire le déluge, etc. Il savait que s'il faisait cet effort-là, alors peut-être que lui-même allait tomber. Et il avait peur de ça. Aval Avraham mitrazek betzidko me'elav. Mais Avraham, lui, se renforçait tout seul dans sa tzidkout. Les filles shehayat tzadik gamour. Parce que lui, c'était un vrai tzadik. Voilà ce que c'est la vraie définition d'un tzadik. Aujourd'hui, on appelle tout le monde tzadik. Ça y est, j'ai un chapeau, j'ai une barbe et j'étudie un peu la Torah. Je suis tzadik. Pas du tout. Être tzadik, c'est arriver au niveau d'Avraham, nous dit Siftei Chachamim. C'est ça un vrai tzadik. Ve'alar ben areshaim. Avraham, il marchait parmi les mécréants, il marchait au milieu d'eux. Autour de lui, il y avait des drogués, il y avait des pourris, il y avait des idolâtres, il y avait de la mafia, il y avait la prostitution, il marchait au milieu d'eux. Il n'avait pas besoin de s'écarter, de fuir. Ou Mochichan ou Megairan, et il arrivait à leur faire des reproches. Il arrivait à leur parler, il arrivait à communiquer avec eux et avec sa force, sa détermination, son bitachon absolu, avec son courage, son pouvoir de conviction, où Megairan, il arrivait à les convertir, il arrivait à leur faire teshuva, il arrivait à les convaincre de lâcher tous leurs mauvais mœurs, il arrivait à changer les choses, à expandre la lumière, à étendre la lumière. Il ne faisait pas que conserver la lumière et se protéger de l'obscurité, il allait transformer l'obscurité en lumière. Velo aya yere shema yilmad me'asem. Abraham, lui, il n'avait pas peur. Il ne craignait pas de se faire influencer par leurs actions. Il était tellement fort à l'intérieur de lui, il était tellement connecté à Hachem à un tout autre niveau, que Abraham, lui, quand il marchait au milieu, il n'avait pas peur de se faire influencer. C'est lui qui transformait son entourage. Les Fechar Lo Tsarir Saad, c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de soutien. Voilà la différence fondamentale entre Abraham et Noach. Et la raison pour laquelle Abraham a été choisi pour fonder le projet de la Torah. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute la Torah qu'on construit aujourd'hui à 99%, c'est de la Torah de Noach, c'est pas de la vraie Torah. Et c'est pas ça être des vrais tzadikim. Être tzadik, c'est pas être toute la journée dans ma maison d'études et étudier toute la journée et monter spirituellement. C'est pas ça, nous dit le Siftei Chachamim, tzadik. Tzadik, nous dit, c'est quelqu'un qui marche parmi la corruption. C'est quelqu'un qui marche dans les milieux les plus pourris. C'est quelqu'un qui va dans le monde politique, là où il y a la corruption, la débauche, la trahison, toutes les mœurs les plus pourries, et il transforme ce milieu. Cet endroit qui était obscur, il le rend lumière. Et en vérité, le Zohar nous révèle ici que la lumière qui sort de l'obscurité, elle est beaucoup plus élevée, infiniment plus élevée que la lumière avant l'obscurité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, il a créé la faute. C'est la raison pour laquelle Dieu, il a créé le Yetzer Hara. Parce que la lumière qui sort, une fois que je transforme mon obscurité, une fois que je transforme mes fautes, une fois que je transforme l'obscurité du monde, alors là, une lumière tout infiniment autre ressort. Et c'est tellement actuel parce qu'aujourd'hui, on est obligé de parler d'actualité, de politique. C'est ça la vraie Torah. Comme on le voit aujourd'hui, le mal domine le monde. Le mal domine le monde.
Comment ça se fait qu'en France, un homme, il peut encore se faire décapiter? Un homme peut se faire décapiter en pleine rue en 2020 en France. En Israël, des juifs peuvent se faire poignarder. Des juifs peuvent se faire poignarder. Un soldat a été tué il y a 2-3 mois. Un rave a été tué il y a 1 mois, poignardé à Petah Tikva. Sa femme et ses 4 enfants ont été laissés. Et comment ça se fait que la Cour suprême, le Bagatz, la haute cour de justice israélienne vient de sortir un tsav, vient de sortir un ordre pour annuler et empêcher la destruction de la maison du terroriste qui a tué Amit Ben Segal? Comment ça se fait que des gens comme ça, comment ça se fait que des gens qui sont contre les valeurs de la Torah, qui sont contre les valeurs de Dieu, contre nos valeurs ancestrales, sont à nos têtes? Comment ça se fait que la politique est un monde aussi pourri, aussi corrompu? Comment ça se fait, mes amis? C'est facile de dire oui, c'est un monde corrompu, c'est un monde pourri, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on fait pour diffuser la lumière? Qu'est-ce qu'on fait pour transformer ça et pour améliorer ça? Alors oui, c'est facile d'avoir une Torah et de dire Hachem, Hachem, fais ci, fais ça, et de prier toute la journée. Non, c'est pas ça ce que Dieu il attend. Dieu il ne fera jamais les choses à notre place. La seule chose que Dieu il veut, c'est que nous fassions et lui il attend. Vous savez, Dieu, il fonctionne un peu comme une femme. Vous savez, une femme, quand elle vous dit quelque chose, par exemple, elle vous dit oui chérie, vas-y fais ci, ou ne fais pas ça, ou elle vous dit rien. Vous croyez qu'elle s'en tient à ça? Par exemple, elle dit fais ci. Toi, tu vas le faire. Et après, tu vois qu'elle n'est pas contente. Mais chérie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Pourquoi t'es pas contente? Pourquoi tu souris pas? Pourquoi tu me remercies pas? Et la femme, elle dit espèce de hmar, espèce d'idiot, t'as rien compris. Quand je t'ai dit de faire ci, en vérité, j'attendais beaucoup plus. Il fallait que t'entendes le message caché. Il fallait t'entendre ma volonté cachée, ce que je t'ai fait, ce que je t'ai fait allusionner. Toi, tu t'es contenté de faire ce que je t'ai demandé. Mais en vérité, j'attendais beaucoup plus. Il fallait que tu comprennes le message caché. Eh ben nous, on est comme des hmal par rapport à Dieu. Dieu, il nous dit, faites les mitzvot, faites votre prière, faites Shabbat, mangez kasher, qui sont des choses importantes. Mais on ne comprend pas le message caché du judaïsme derrière. On ne comprend pas le message caché. Tout ça, toutes ces mitzvot, toute cette Torah, toute cette religion, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous rendre des juifs qui vont briller dans le monde. Pour nous rendre des juifs forts qui vont transformer les choses. Pour que les juifs ils prennent le pouvoir, pour que les juifs dominent le monde, dans le bon sens du terme, pour diffuser le bien, pour diffuser la lumière, et combattre l'obscurantisme, combattre la haine, combattre le racisme, combattre le mal, combattre Excusez-moi pour cette interruption. Si aujourd'hui un homme se fait décapiter en pleine rue de Paris ou qu'un juif peut se faire tuer en pleine rue en Israël, c'est que à cause de notre passivité, parce qu'on a encore des juifs de noir. On a encore des juifs à faire ah, Hachem il nous a demandé ci, on fait ci, et c'est tout. On ne comprend pas la volonté d'Hachem derrière. Un vrai tzaddik qui comprend beaucoup plus que ce. Comme il est écrit dans le Midrash Rabbah, c'est bon, ça a repris. Il y a eu une petite coupure, excusez-moi. Je reprends. Quand on retrouve une histoire complètement autre qu'il y a dans la paracha de Pinchas. C'est bon ou pas? Vous m'entendez bien là? Ça a repris? Ou ça coupe toujours? Ça a repris ou ça coupe? Ok, donc je reprends. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah là-bas? Vous m'entendez? Allô? Dites-moi si vous m'entendez pour que je puisse continuer le cours.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Apparemment c'est mieux. Excusez-moi pour ce petit... Parfait. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc si c'est bon, on peut reprendre le cours Bezrat Hashem. Parfait, ça a l'air d'être mieux là. Donc, ce qu'on disait. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Attendez. Voilà, on va y arriver, Bezrat Hashem. Est-ce que là c'est mieux? Oui, je pense que là c'est mieux. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce petit incident technique. On continue le cours Bezrat Hashem. Donc, ce qu'on disait, c'est que Hashem, quand il dit quelque chose, il nous a dit de faire la Torah, il nous a dit de faire les 613 mitzvot. Ce n'est pas uniquement pour se contenter de faire, techniquement parlant, les mitzvot. Voilà, je me lève le matin, j'ai mis mes téphilines, ça y est, je suis exempté. J'ai été faire ma prière, ça y est, je suis exempté, je fais mon petit Shabbat, je mange kasher. C'est quand Hachem il nous a demandé de faire les 613 mitzvot, c'est pas pour être dans une dimension technique de l'accomplissement des mitzvot. Donc, derrière ces commandements-là, comme j'ai expliqué avec l'exemple de la femme, quand la femme elle te demande de faire quelque chose, il faut comprendre derrière ce qu'elle veut allusionner, qu'est-ce qu'elle attend de plus que tu fasses. C'est exactement pareil avec Hachem. Quand il nous a donné la Torah, les mitzvot, c'est pour attendre quelque chose de plus. Comme il est écrit, Dieu il attend que l'homme il entreprenne pour lui. Dieu il attend que l'homme il fasse. Regardez ce qu'on a dit. Il t'a l'arti les fanav. Dieu il marche derrière Abraham. Abraham il prend des initiatives. Il aime tellement Hachem qu'il veut travailler pour lui. Je donne un autre exemple. C'est comme un patron qui a une boîte avec des employés. Un patron, il a 2 employés. Il y en a un qui va lui faire exactement ce qu'il lui demande de faire. Il va faire tout ce qu'il lui demande de faire à la perfection. Fais-moi ci, il va faire ça. Il va faire toutes les tâches que son patron lui demande. C'est un employé rêvé pour ça? Eh bien non. C'est quoi l'employé rêvé pour un patron? C'est pas un employé qui fait tout ce que son patron lui demande à la lettre. C'est pas ça. Et qui rentre chez lui à 9h du matin, il est venu. Et pas à 9h, pas à 8h59. Et à 19h, il finit. Et pas à 19h01, à 19h il est parti. Il a accompli toutes ses tâches et à 19h il est parti. C'est pas ça. Un patron, un employé rêve, c'est un employé qui prend des initiatives, qui fait plus, qui fait des heures supplémentaires, qui investit dans le projet, qui va travailler beaucoup plus que ce qu'on patron lui demande, qui va entreprendre des actions. C'est comme ça qu'on évolue dans une boîte. C'est en montrant beaucoup plus d'investissement que ce qu'on nous demande. Et bien c'est exactement pareil avec Hachem. Hachem, il nous a demandé de faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le béaba, la Torah et les mitzvot. En vérité, c'est le béaba. C'est le niveau noir. C'est-à-dire, noir, l'autre tzaddik kolkar, il nous dit, c'est pas tellement tzaddik faire la Torah et les mitzvot. Voilà, faire les 613 mitzvot, le Shabbat, etc. C'est pas être tellement tzaddik. Ça, c'est bon. T'es un bon employé, tu seras récompensé. Bravo. T'auras fait la Torah pour recevoir un salaire dans le monde futur. Bravo. Mais est-ce que tu auras influencé ton monde? Est-ce que tu auras compris plus? Est-ce que tu t'auras fait pénétrer la Torah dans ton cœur à tel point que tu es prêt à faire des heures supplémentaires pour Hachem? Tu es prêt à faire plus que ce que Hachem te demande? Tu es prêt à t'investir dans le projet d'Hachem? Tu es prêt à prendre part à ce projet, à construire ta vie en fonction de ce projet? Ça, c'est la dimension d'Avraham Avinu. C'est pour ça que Hachem il a choisi Avraham Avinu. Regardez ce qu'il y a écrit, le dernier Rashi de la paracha Noach. Il a écrit comme ça. Vayiyu yemeterach. Ça, c'est le dernier verset de la paracha Noach. Vayiyu yemeterach. Chamesh shanim u'matem shana vayamot terach becharan. Terach, le père d'Abraham. Il a vécu 205 ans, pardon. Vayamot Tera Becharan et Terach est mort à Haran, la ville de Haran. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Becharan, c'est quoi Haran?
En hébreu, ça vient de charon, qui veut dire la colère. Quand on dit Hachem, vayichar af Hachem, charon af, que Dieu s'est mis en colère. Charan, c'est la colère. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Anun afucha, lomar lecha ad Avram, charon af shel makom. Le nun, le dernier nun, c'est-à-dire la dernière lettre de la paracha noire, c'est un nun à l'envers. Dans le Sefer Torah, c'est un nun qui est inversé. Pour te dire quoi? Lomar lecha ad Avram, que jusqu'à Avraham, jusqu'à que naisse Avraham et apparaisse Avraham, charon af shel makom, la colère de Dieu résidait dans le monde. C'est-à-dire que depuis que Dieu il a créé Adam Arishon, depuis que Dieu il a créé le monde, jusqu'à Avraham Avinu, c'est-à-dire 20 générations, il n'y a aucun homme qui est venu apaiser la colère de Dieu. Aucun. Aucun homme qui est venu satisfaire Dieu véritablement. C'est Avraham, le premier homme qui a compris la volonté d'Hachem la plus profonde, qui a su se connecter à la vraie kavana de Dieu. Noach, c'était bon, il n'y avait personne d'autre, voilà. Dieu il a dû sauver un homme, le meilleur de sa génération. C'est ça, Tzadik Bedorotav. C'était le moins pire, on va dire. Comme il a dit Churchill, la démocratie, c'est le moins pire de tous les régimes. Pareil, Noach, c'était le moins pire de sa génération. Mais il était très loin du niveau que Hachem, il attend. Quoi, faire juste la Torah et les mitzvot? On s'en fiche de ça. On s'en fiche. Hachem, il s'en fiche. Tu n'enlèves pas la colère d'Hachem. C'est écrit explicitement ici. Comment retirer la colère d'Hachem dans le monde? Et donc amener, dévoiler la Géoula, dévoiler le bien, dévoiler la joie, dévoiler le Mashiach. Comment faire? Il faut arriver au comportement d'Avraham Avinu. Il faut que chaque juif, il travaille et arrive à comprendre et à agir comme Avraham Avinu. Chacun à son niveau. C'est-à-dire, je vais faire beaucoup plus que juste les 613 mitzvot. Je vais me battre pour diffuser la lumière d'Hachem. D'ailleurs, c'est notamment un des messages principaux du Rabbi Lubavitch de la dernière génération, qu'il a révolutionné le judaïsme. Il a révolutionné le judaïsme en disant on ne va pas se satisfaire juste de prier, d'étudier, de faire nos petites mitzvot et être à l'Yeshiva. Il a inspiré des gens à changer leur vie, à aller en shlichut, à aller en Thaïlande, à aller au Congo, à aller dans les endroits les plus impurs, à aller dans les boîtes de nuit, là où les pires choses peuvent se passer, pour aller transformer les choses. Il n'avait pas peur que c'est les autres qui l'influencent comme Noach. Il disait, c'est moi qui vais changer les autres. C'est ça la pensée Chabad. Et d'ailleurs, le Rabbi, dans ses messages, il citait tout le temps la Gemara Sota qui parle de Avraham Avinu, qui disait, je vais déclarer la lumière divine dans le monde. Et donc aujourd'hui, c'est un des problèmes principaux qu'on a, notamment en Israël et dans le monde, notamment avec le mal qui domine, que ce soit l'islamisme radical, que ce soit les politiques corrompus. Si ils existent, si le mal existe et le mal domine et qu'on n'a pas la Géoula, c'est que à cause de notre inaction. C'est que à cause de notre inaction, de notre passivité et de notre endormissement. C'est la seule raison pour laquelle Dieu il laisse le mal. Dieu il veut pas le mal, Dieu il veut pas nos souffrances, Dieu il veut pas ça. Mais il veut on combatte. Il veut que nous, on fasse les choses. Il ne veut pas faire les choses à notre place. Donc, c'est pour ça que tu dis, mais pourquoi Hachem il laisse un juif se faire tuer encore par un terroriste en Israël? Mais ce n'est pas Hachem qui le laisse. C'est nous qui le laissons. Hachem ne peut pas intervenir à notre place. C'est nous qui laissons encore des juifs se faire tuer. Si on avait une vraie volonté politique et gouvernementale de défendre notre population comme il se devait, de donner les moyens et la force à nos militaires, à nos soldats, à nos forces de l'ordre, de défendre comme il se doit avec des vrais moyens et des vraies mesures de fermeté contre nos ennemis, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus un juif qui meurt parce qu'il est juif. Ça ferait longtemps. Ça n'a rien à voir avec Hachem. C'est à nous de prendre en main les choses. Et alors d'un côté, on a la politique qui est complètement corrompu et qui ne veut pas faire changer les choses. Et de l'autre, on a les hommes de Torah qui sont comme Noach. Moi, ça ne m'intéresse pas le monde. Moi, je suis collé avec Hachem et j'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin de changer. C'est Hachem qui s'occupe. C'est Hachem qui va s'occuper de construire le temple. C'est Hachem qui va s'occuper de donner à manger aux pauvres. C'est Hachem qui va s'occuper de faire volatiliser nos ennemis. Je ne sais pas comment. Par des tremblements de terre, par des virus ou je ne sais pas quoi, des miracles surnaturels. On voit que non. Nos ennemis sont là de plus en plus forts chaque jour. Le Hezbollah se renforce chaque jour. L'Iran se renforce chaque jour.
Le Hamas se renforce chaque jour. Et c'est pas parce qu'on a une semblant de tranquillité ou un semblant de paix que ça y est, tout est réglé. Un jour, ça va nous réexploser à la tronche. C'est comme avec un problème. Tu crois que en fuyant le problème, tu l'as solutionné. Et donc, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas profiter. Tu fuis le problème, donc tu n'en entends pas parler, tu es très bien. Mais au bout de 10 ans, tu l'as fait exploser. Il a grossi. Et boum, au bout de 20 ans, ça t'explose à la tronche. Parce que tu as laissé grossir le problème. Et tu as cru que pendant 20 ans, le fait de fuir le problème, ça te laissait... c'était la solution, on va dire. Non, la solution, c'est de prendre à bras le corps le problème dès le départ, dès la racine. Ne pas le laisser grossir. Il ne faut jamais laisser grossir un problème, jamais fuir un problème. C'est ça le comportement Avraham, c'est d'aller. Regardez, Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas là à juste prier et lire des Téhilim toute la journée et dire Hachem, il s'occupe des choses. Avraham, il a été se jeter dans la fournaise, dans le feu, pour combattre le pouvoir de Nimrod. C'est ce qu'on nous raconte dans la paracha, dans les Midrashim. Nimrod et la tour de Babel, ils ont fait la tour de Babel pour contrer le pouvoir d'Hachem, pour se rebeller contre le pouvoir de Dieu. Nimrod, d'où son nom, Mored. Mored, il était rebelle, il incitait toute la génération à aller contre Dieu. C'était le mal de la génération. Vous croyez qu'Abraham s'est contenté de prier, de dire à Hachem, vas-y, fais un tremblement de terre. Fais un tremblement de terre et Nimrod, il va disparaître. Non, pas du tout. Abraham, il a pris ses soldats pour contrer le pouvoir de Nimrod, pour aller combattre Nimrod. Avec le bitachon le plus absolu qu'en vérité, c'est Hachem qui combat derrière lui. C'est Hachem qui marche derrière lui. Et donc, Abraham, il a été prêt à se jeter dans le feu. À se jeter dans le feu pour combattre Nimrod. Et c'est pour ça qu'Hachem, il l'a sauvé. Parce que comme c'est raconté aussi dans la paracha, le frère d'Abraham, Nachor, il s'est jeté aussi dans le feu juste après Abraham. Mais il n'a pas été sauvé. Pourquoi? Pourquoi Dieu il a sauvé Abraham et juste après Nachor qui a voulu dire moi aussi je saute dans le feu, il n'a pas sauvé? Parce que qu'est-ce qu'il s'est dit le frère d'Abraham? Il a dit je vais regarder mon frère Abraham. Si Abraham quand il saute dans le feu il est sauvé, alors je saute aussi. Mais s'il n'est pas sauvé, alors je me range derrière Nimrod. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas sauvé derrière. Parce qu'en vérité il n'avait pas le bitachon comme Abraham, c'était calculé. Il voulait voir si Abraham allait être sauvé avant de se jeter. Alors qu'Abraham, il s'est jeté tout seul. Abraham, il a foncé du premier coup. Et c'est un homme pareil avec lequel Dieu a fondé son alliance et à qui il a donné la Torah et à qui on dit qu'il est le premier juif. Parce que c'est quoi un juif? Un vrai juif, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour illuminer le monde, pour combattre le mal. S'il y a un homme en France encore qui se fait décapiter, c'est parce que les juifs dorment. Vous allez dire, quel rapport c'est un goy? Quel rapport c'est un goy? Non, ça n'a rien à voir. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est parce que la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem n'est pas encore diffusée, n'a pas pris le pouvoir et n'a pas combattu le mal et l'obscurité. Et c'est qui les soldats d'Hachem? C'est les juifs. C'est-à-dire que tant que les juifs, tant que nous, on dort, tant que nous, on ne se prend pas en main et qu'on ne combat pas pour diffuser la lumière, alors le mal pourra dominer dans le monde entier. Et des juifs, des hommes pourront encore se faire décapiter. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est ça la vraie Torah. C'est la vraie Torah. Et regardez comment on retrouve cette vraie Torah ailleurs. Cette vraie Torah ailleurs. Dans un autre passage, j'avais déjà fait un cours là-dessus, mais ça se lit tellement bien, c'est tellement beau. Regardez, quand il y a eu l'histoire avec Pinchas, je rappelle, Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron. Et il y a eu, à un moment donné, un Chilul Hashem de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'était un prince de la tribu d'Israël, le prince de la tribu de Shimon. Il est venu, je passe un peu, je ne vais pas raconter tous les détails, mais il est venu avec une princesse étrangère et il a fait un Chilul Hashem, il est venu provoquer Moshe Rabbeinu dans le désert devant tout le monde en disant moi j'ai droit de me marier avec elle, toi tu t'es marié avec Tzipora et tu l'as convertie, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Et il a commencé à se débaucher avec elle et à faire du Chilul Hashem. Et personne ne réagit. Personne n'a réagi. Et tout le monde était silencieux et passif. Or, qu'est-ce qui se passe quand tu es silencieux et passif? Alors tu laisses la place à, tu laisses le mal grandir, tu laisses le problème grandir. Et tu laisses donc l'injustice grandir. Quand tu es passif, et ça veut dire que quelque part tu cautionnes.
Quand tu es passif, tu cautionnes. Indirectement. Quand tu es passif, tu cautionnes indirectement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Hachem l'a récompensé Pinchas? Parce que Pinchas, il s'est levé de nulle part, contre toute attente, contre tout le monde. Toutes les tribus le méprisaient, ils disaient, toi Pinchas, pour qui tu te prends? Tu vas aller tuer Zimri ben Salou, tu vas aller, alors que toi tu es un fils idolâtre, il descendait de Yitro. Et lui, c'est un prince d'Israël. Et Pinchas, malgré que Moshe, il n'a pas bougé, malgré que tout le monde n'a pas bougé, malgré que les plus grandes tzadikim n'ont pas bougé, malgré que tous les hommes de Torah n'ont pas bougé, malgré que tout le monde est contre lui, il le méprisait, il a dit, moi je vais combattre, je vais faire. Il a pris sa lance, il a tué Zimri. Et Hachem, il a récompensé Pinchas. Pourquoi et comment il a récompensé Pinchas? Et regardez ça, c'est un chidouche extraordinaire. Il y a écrit dans le Midrash Rabbah, dans la parashat Pinchas, Bedin hu sheitol sraro. Pinchas, il a reçu son salaire par la midat adin, par la mida de rigueur de din. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il nous explique là-bas le Or HaMidrash, tous les êtres humains, même les plus grands tzadikim, ils reçoivent leur salaire d'Hachem par la midat ha-chesed, par la bonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand Hachem il te dit ne vole pas dans les 10 commandements, et toi tu voles pas, donc tu es un homme bon, tu voles pas, tu es un homme moral. Mais en vérité c'est normal de ne pas voler, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas parce que tout le monde vole et tout le monde est rachat et tout le monde est débauché que le fait que tu voles pas c'est quelque chose d'extraordinaire. En vérité ça devrait être normal, il n'y a rien de plus normal. Quoi, tu voles pas, tu veux qu'on te donne des médailles parce que tu voles pas ou parce que tu tues pas? C'est normal. Donc le Or HaMidrash nous dit, le salaire il vient seulement du chesed d'Hachem, de la bonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que normalement tu ne devrais pas recevoir de salaire sur le fait que tu voles pas. C'est normal de ne pas voler. Quand Hachem il a mis dans les 10 commandements, ne vole pas ou ne tue pas ou ne fais pas d'adultère. C'est normal de ne pas faire d'adultère. Donc si tu ne fais pas d'adultère, c'est pas que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu reçois donc ton salaire de la bonté d'Hachem. Normalement tu ne devrais pas recevoir de salaire, parce qu'en vérité c'est normal. Mais Hachem, dans sa bonté, il va quand même te donner un salaire. Parce que tu n'as pas tué, parce que tu n'as pas volé. Donc Noach, qui toute sa génération était débauché, il va quand même recevoir un salaire d'être resté bon. Mais en vérité, c'est normal, comme il n'était pas extraordinaire, Noach. Mais par le chesed d'Hachem, il va recevoir son salaire. Par contre, Badin hu sheitol sraro, Pinchas, Avraham, qui sont des hommes qui ont été faire beaucoup plus que simplement respecter juste les mitzvot, les 10 commandements et avoir des bonnes midot, etc., qui ont été se mettre en danger. Parce que Pinchas, quand il a été tué Zimri ben Salou, ne croyait pas que c'était facile. Il s'est mis en danger. Il a mis sa vie en danger. Il avait 24 000 soldats, Zimri ben Salou, qui étaient prêts à tuer Pinchas. 24 000. Donc il allait à la mort, Pinchas, en allant tuer Zimri. Il savait qu'il allait mourir comme Abraham, en se jetant dans le feu. Il savait qu'il allait mourir. Et donc, din ou sheitol sraro. Le chidouche, c'est quoi? C'est que le Or HaMidrash nous dit qu'un tel homme qui est prêt à se lever, à faire plus que ce qu'on lui demande, à entreprendre quelque chose pour le projet d'Hachem, alors lui, il va recevoir un salaire de la Midat Adin. Comme on sait, il pourra se tenir, arriver là-haut d'une telle fierté, parce qu'il aura fait des choses beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Il aura compris la volonté cachée d'Hachem, que quand il va arriver là-haut après 120 ans, c'est pas seulement la Midat HaChesed qui va lui donner son salaire, mais c'est aussi la Midat Adin. Il pourra se tenir devant la rigueur d'Hachem et être quand même récompensé. Comme on sait, très peu d'hommes peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les hommes type Abraham, ça n'existe pas. Aujourd'hui, qui est comme Abraham? Qui aujourd'hui se lève et se bat? Qui est prêt à se jeter dans le feu pour combattre le mal? Personne. Personne aujourd'hui n'a ce courage. Personne. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit ne demande pas la Midat Adin. Parce que si tu veux te tenir devant la Midat Adin comme Pinchas ou Abraham et recevoir ton salaire par la Midat Adin, il faut avoir leur courage et faire une action type Abraham, type Pinchas. Et le chidouche c'est quoi? C'est que le Or HaMidrash nous dit quand un homme il reçoit son salaire par la Midat Adin, il peut se tenir devant la Midat Adin d'Hachem. Comme ça, il dit, regardez comment c'est magnifique. Afilou à Satan, maskim les sraro. Même le Satan,
il accepte son salaire. Parce que quand on reçoit son salaire là-haut, dans le tribunal céleste, on va recevoir notre salaire par la Midata Chesed. Le Satan, il pourra toujours venir, être mécatré, comme on appelle, et dire, mais en vérité, ça va. Arrête d'exagérer, Hachem, il n'a pas tué. Bon, c'est vrai que autour de lui, il n'y avait que des voleurs. Et lui, il n'a pas volé, mais il y a rien de spécial à pas voler. En vérité, c'était normal. C'était normal. Donc, en vérité, il y aura toujours un argument au Satan pour contrer ton salaire. En disant, mais c'est normal d'être comme ça, en vérité. Noah, c'était normal. Il n'avait pas un comportement extraordinaire. C'était un homme avec des qualités normales, qui faisait du bien, qui priait, qui étudiait la Torah, qui respectait les commandes d'Hachem. Ça devrait être la chose normale. Donc le Satan aura toujours un argument pour contrer ça. Par contre, quand tu te tiens devant la Midat Hadin, quand tu arrives et que tu as fait une action type Pinchas ou Avraham, et que tu fais cette action-là, tu as ce courage de combattre contre le mal, et tu as ce courage de te positionner et avancer, et t'engager, alors tu pourras te tenir devant la Midat Hadin, et même le Satan, nous dit le Hora Midrash, ne pourra pas s'opposer à ton salaire. Au contraire, il dira bravo. Même le Satan, il dira bravo. Même le Satan, il dira, lui, c'est un vrai, je peux rien en dire sur lui. Lui, c'est un vrai juif. Et attendez, Pinchas, c'est pas un juif qui faisait les mitzvot à la perfection, c'était pas un tzaddik. Il y a plein de preuves dans le texte, le Zohar le dit, Rashi le dit. Pinchas était un juif comme vous et moi, ça veut dire de se tenir devant la Midat Hadin, c'est pas faire toute la Torah et les mitzvot à la perfection au niveau du Rabbi Lubavitch et ensuite faire plus. C'est pas ça. Tu peux être un petit juif, faire les mitzvot et Averot, mais si tu t'engages pour le projet d'Hachem, tu passes directement à la Midat Hadin, tu passes directement devant au tribunal céleste, ton salaire il s'élève tout de suite. Tu n'as pas besoin de passer par l'accomplissement de la Torah et Mitzvot à la perfection. Bien sûr, il faut une base de Torah et Mitzvot. Tu ne peux pas combattre le mal si toi-même tu es le mal. Donc forcément, tu dois représenter quelque chose de bien, des choses basiques. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait. N'importe qui peut se lever, n'importe quel juif qui a des bonnes convictions peut s'engager pour essayer de changer les choses à son niveau. Donc c'est ça que Pinchas il a reçu son salaire par la Midat Hadin. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez? C'est quoi la Midat Hadin? Ça vient du Shem Elohim, comme c'est avec la femme. Il y a six alayich Elokaïr kim sos ratan al-kala, que Elohim il se réjouit sur toi comme un homme et une femme. Ça veut dire que maintenant, un juif qui est au niveau d'Abraham Avinu, il se connecte à Dieu non plus comme si Hachem était son papa. Hachem fait tout, et il pleure toute la journée. Non, je me lève le matin, je me prends en main et je suis un soldat d'Hachem. Un soldat qui va combattre pour Hachem et pour le bien. Et donc c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. C'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Il n'y a que comme ça. Où est-ce qu'ils sont les Juifs qui se battaient, qui avaient ce courage à l'époque, comme le roi David, comme Yoshua, même les soldats de l'armée du roi David. Il y a des Juifs aujourd'hui qui ont ce courage, qui vont à l'armée, etc. Mais dans le milieu politique aujourd'hui en Israël, aujourd'hui, personne ne se bat dans le milieu politique pour changer les choses. Personne ne se bat. Où est-ce qu'ils sont les Juifs comme ça? Où est-ce qu'ils sont? C'est presque à pleurer, c'est ce qu'il disait Hachem. La colère d'Hachem ne s'est pas retirée du monde tant qu'Abraham n'est pas venu. Vous imaginez 20 générations, des millions d'hommes. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour apaiser la colère d'Hachem. Pas un. Et c'est ce qui se passe à notre génération. Des millions de Juifs, de millions de générations jusqu'à aujourd'hui, qui peuvent être des tzadikim à leur niveau, comme noirs. Mais il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui se lève. Je ne sais pas, il n'y en a pas un qu'on entend. Il n'y en a pas un qui réveille et qui a envie de changer les choses. Tout le monde est abasourdi, tout le monde est endormi, tout le monde est aplati par les événements. Tout le monde subit les événements. Il n'y a personne qui se lève pour transformer les événements. On l'attend ce juif en vérité, parce que on peut dire que c'est Machiar le premier juif qui va faire ça, peut-être. Mais on ne peut pas attendre. C'est à nous de nous lever. Comprenez, le juif, il doit faire une transformation intérieure. Depuis 2000 ans, on a été en diaspora, donc on s'est complètement endormi, on s'est complètement éteint. Même si on a eu les plus grands tzadikim, nous-mêmes, on s'est endormis.
Comme il a dit à Aman quand il a vu le peuple en Babylonie complètement dispersé, il a dit Yeshno Amechad, Meforad ou Mefuzar. Il dit voici un peuple complètement dispersé. Et le Harizal, il dit Yeshno, c'est les mêmes lettres que Yoshen. Voici un peuple qui dort. La galoute, c'est un état de sommeil. C'est on est en train de dormir. Voilà, comme quelqu'un qui dort la nuit. On dort. Et il n'y a personne qui vient et qui réveille. Personne. En vérité, tout ce mal, c'est un mirage. En vérité, en 2 minutes, Israël est tellement puissant aujourd'hui militairement, est tellement puissant économiquement, est tellement puissant technologiquement, est tellement puissant à tous les niveaux, qu'en 2 minutes, si on avait la volonté véritablement d'utiliser tout ça pour servir Hachem, on pourrait conquérir le monde. J'ai parlé moi avec le grand-père de mon cousin, qui a fait l'armée en 48. Il a dit, si on avait eu les moyens d'aujourd'hui, avec l'esprit de l'époque, quand on est arrivé en 48 et qu'ils sont combattus pour la terre, ils n'avaient rien à perdre, ils ont mangé de la caillasse, ils étaient prêts à mourir pour le combat, avec le vrai esprit sioniste, et qu'ils avaient les moyens d'aujourd'hui technologiques et militaires, il m'a dit on aurait conquéri le monde. Mais aujourd'hui on a perdu l'esprit, aujourd'hui on a les moyens, on est une des plus grandes forces au monde, mais on s'est complètement endormi, on s'est complètement occidentalisé avec la société qui nous a détruit notre identité. Avec tout ça, tous ces trucs de Hollywood, de Disney, depuis qu'on est enfant, on regarde Mickey, on regarde le Roi Lion, on regarde toutes ces choses-là, et ça nous endort. Ça nous endort complètement on ne se rend pas compte à quel point depuis l'enfance on nous bassine, on nous rentre dans un monde de bisounours, et on nous enlève notre esprit combatif. On nous enlève notre esprit véritablement pour s'engager. On ne se rend pas compte que cette société elle est en train de détruire les peuples. Elle est en train de détruire les identités. Croyez quoi que quand un enfant il regarde toute la journée Mickey et les dessins animés, ça lui rentre quoi dans la tête? Comment il grandit? Et les princesses et Instagram toute la journée, comment je suis belle, comment je suis pas belle, tout ça, ça détruit le cerveau juif. Tout ça, ça détruit l'identité juive. Les juifs aujourd'hui ont complètement, il n'y a plus cet esprit de vouloir se battre pour des valeurs, vouloir se battre pour des choses. Donc tout le mal qui existe aujourd'hui, ce n'est que le résultat de ça. Donc aujourd'hui, il faut imprégner un réveil petit à petit. Ça va être très long, ça va être très dur, mais on sait qu'on a Hachem derrière nous quand on entreprend de telles actions. Et donc on est complètement dépassé, parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Hachem. Quand tu entreprends les choses, en vérité, tu réussiras parce que c'est Hachem qui est derrière toi, ce n'est pas toi qui vas réussir. Quand tu es vraiment l'Echem Shamaïm, quand tu veux vraiment t'investir, Hachem il te sauve, comme il a sauvé Abraham du feu, comme il a sauvé Noach du déluge. Hachem il te sauve, mais pas quand tu fais rien. Quand tu fais rien, tu reçois les épreuves malheureusement, quand tu es passif. Mais quand tu es actif, tu ne ressens plus aucune épreuve, comme Abraham. Tu ne ressens plus rien, même si tu as les plus grandes épreuves, parce qu'Abraham, il avait des épreuves. Comme on dit, il a eu les 10 épreuves. Mais il était tellement actif pour Hachem, il n'avait même pas le temps de penser qu'il pouvait avoir des souffrances. La souffrance, c'est parce qu'on a le temps de penser qu'on souffre. En vérité, Abraham, il avait 10 fois plus d'épreuves que nous, et 1000 fois pire que nous, mais il n'avait pas le temps de penser tellement il était actif et connecté à Dieu, tellement il agissait pour Dieu. Si tu es vraiment convaincu que tu agis, tu n'auras même plus le temps de penser une seconde à tes souffrances et à tes épreuves. Ça, c'est le juif type Abraham. Et c'est ça qui a écrit Italarti lefanav. Italarti lefanav. Moi, je marche derrière lui. C'est tout le projet d'Hachem. Ou comme il y a écrit dans le Midrash là-bas qu'on a cité de Pinchas, ou Miyak Dimeni. Hachem, il demande qui c'est qui va me précéder? Qui c'est qui va précéder ma volonté? Qui c'est qui va faire plus que ce que je demande? Ou Miyak Dimeni, demande Hachem. Qui c'est? Quel est le juif qui est prêt à faire plus que ce que je lui demande? Qui c'est que le juif qui a compris mon projet? Ou Miyakdi Meni? Qui c'est le juif que je vais pouvoir suivre? Donc voilà, Bezrat Hashem, le message, il est tellement profond, tellement actuel. C'est le message essentiel. La différence entre Noach et Abraham. Comme je répète et je finis là-dessus, Rashi nous a dit Nershav les kloum. Vous vous rendez compte que Noach, si on l'avait mis à l'époque d'Abraham, il aurait été compté comme rien. Encore une fois, je répète,
C'est pas comme s'il était là et là. Hachem, quand il voit Avram et Noach, il arrive même plus à voir Noach tellement Avram il brille à côté. Et je comprends pas, Noach il fait tout. Non, Avram il attend tellement des Juifs qui agissent pour lui que quand il en voit un, il l'attrape, il le lâche plus. Il voit que lui, parce que c'est lui la lumière et c'est avec lui qu'il va fonder l'alliance. Et comme je dis, et comme c'est ça la conclusion, c'est que si le mal il domine dans le monde et si la colère d'Hachem, entre guillemets, c'est l'image, la colère d'Hachem domine dans le monde, c'est parce qu'on n'a pas encore construit la dimension Avram qui est en nous. On est encore passif. Le mal n'existe que par l'inaction du bien. C'est Albert Einstein qui disait ça d'ailleurs aussi. Comment les nazis, un homme, un clochard, qui m'avait même pas à manger dans les rues, il marchait mot, c'était un clochard Hitler, il était dans les rues, il faisait des discours dans les brasseries, il avait 3 pelés de tondus qui le suivaient. Et les nazis n'étaient même pas 0,01% de la population allemande. 0,01% de la population allemande. Ils ont pu tuer 6 millions de juifs. Comment on a laissé un clochard tuer 6 millions de juifs? Hitler, il a été rejeté par il voulait être peintre. Il a été rejeté par comment on appelle ça, son école de peinture qu'il a essayé de se présenter. Il a été rejeté. Il n'avait plus rien à manger. Il mangeait dans les rues. Un clochard, il a réussi à tuer 6 millions de juifs. Mais comment on a atteint un tel niveau de passivité? Comment on a laissé faire une telle chose? 6 millions d'êtres humains. Parce que c'est ce qu'il a dit à Albert Einstein, le mal n'existe que par l'absence du bien, l'inactivité des gens de bien. Les gens de bien laissent dominer les gens de mal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On laisse l'islamisme grossir tous les jours. On laisse qui est le mal qui gangrène le monde aujourd'hui. L'islamisme radical qui grossit chaque jour, que ce soit en Israël, que ce soit en Europe. On est en train de les laisser grossir, alors qu'on est tellement plus puissants qu'eux. On est tellement plus nombreux qu'eux. On est tellement plus forts, plus intelligents. On a tout. On est comme un lion et une souris. Et c'est la souris qui est en train de gagner parce que le lion, il dort. Nous, les juifs, on est des lions. Nos ennemis sont censés trembler en nous apercevant. À 3 km, s'ils voyaient un juif, ils devraient déjà trembler. À 3 km, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Notre téphiline de la tête, ils devraient trembler à 3 km. Et aujourd'hui, on les laisse nous poignarder, on les laisse nous envoyer des roquettes, on les laisse construire des tunnels, on les laisse faire des attentats, on les laisse grossir à l'intérieur de nous, on les laisse parler dans notre parlement, on les soigne même. On les soigne. On a aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, un des plus grands leaders de l'autorité palestinienne est venu se faire soigner en Israël. Et on le soigne. Non mais quelle folie! Dans quelle folie est-on rentré? Dans quelle folie est-on rentré mentalement, moralement? Et on a complètement inversé les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on croit que c'est bien. Genre, nous on est différents, nous on est meilleurs, nous on a la morale supérieure, nous on n'est pas comme eux, nous on les soigne, mais quelle folie! Vous savez comment, ça c'est un chidouche que je vais vous dire, vous savez comment Evel il est mort? Comment Caïn il a réussi à tuer Evel? Dans la paracha la semaine dernière, on a parlé du meurtre de Caïn, personne ne sait ça. Dans le Midrash Rabbah, il y a écrit Evel aya gibor mi Caïn. Evel il était beaucoup plus gibor que Caïn, beaucoup plus puissant, il était beaucoup plus... Il pouvait tuer Caïn en 2 minutes. Comme nous. Nous, on est beaucoup plus forts que les terroristes. Alors comment ça se fait qu'ils arrivent à nous atteindre? Comment ça se fait que Caïn il a réussi à tuer Evel, nous dit le Midrash Rabbah? Vous savez qu'est-ce que nous dit le Midrash Rabbah? Que Evel, quand Caïn est venu pour tuer Evel était tellement plus fort qu'il l'a maîtrisé. Il l'a mis au sol, Caïn. Et il était prêt à tuer Caïn. Et Caïn, il a fait part d'une ruse. Il a demandé sa pitié. Il a dit, Evel, ne me tue pas. Si tu me tues, comme on est les seuls dans le monde, Adam, notre père, va être triste et il va savoir que c'est toi qui m'as tué. Et il a voulu le rendre coupable. Et Evel, de par sa fausse bonté et sa fausse morale, il a épargné Caïn. Il a enlevé sa main alors qu'il pouvait le tuer et qu'il avait le droit de le tuer. Comme il y a écrit Abba leorgecha ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, tu dois le tuer. Donc Caïn, il s'est levé pour tuer Abel. Et Evel, il avait le droit, selon la Torah, de tuer Caïn. C'était pas
une avéra, au contraire. Et il a épargné Caïn. Au moment où il a levé sa main, Caïn, il a tout de suite profité, il a pris une pierre et il a tranché la gorge. Mort sur le coup. Et le Midrash Rabbah nous dit comme ça, Tav levish al ta'avod, ou vish lo yamtelach. Ça veut dire quoi en araméen? Le bien, tu ne feras pas au mal, à celui qui te veut du mal, car sinon tu amèneras le mal sur toi. Comme ça nous dit le Midrash Rabbah. Si tu fais du bien à ceux qui te veulent du mal, tu vas finir par amener le mal sur toi. Et ça, moralement, c'est très grave. Parce qu'en vérité, quand tu soignes un terroriste, c'est pas du tout élevé moralement. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de soigner quelqu'un qui veut détruire le peuple juif. Et donc tu es en train de tuer du juif indirectement. En soignant un terroriste, tu es en train de le renforcer pour qu'il te fasse encore plus mal. Parce que quand Evel, il a épargné Caïn, Caïn ne s'est pas dit « Oh là là, Evel, il m'a épargné, il est gentil, Evel. » Non, il a tout de suite profité pour le tuer. Et bien ces terroristes, c'est pareil. Si on les soigne, ils ne vont pas dire « Oh là là, ces juifs, ils sont bons avec nous, ils sont moraux. Oh là là, quelle morale !» Pas du tout. Dès qu'ils voient la morale, ils le prennent comme un signe de faiblesse pour mieux nous égorger. Ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Tout ça, ça vient de notre orgueil pétant, puant, de notre gava de dire nous on a la morale supérieure, nous on soigne les terroristes, c'est de l'orgueil puant. La vraie morale, c'est tu ne feras pas de bien à celui qui te veut du mal. Parce que sinon tu laisses le mal prendre le dessus. Si le bien, il fait du bien au mal, alors le mal prendra le dessus sur lui. Et ça, c'est toute la problématique. Vous ne vous rendez pas compte de ces paroles, à quel point elles sont actuelles. À quel point c'est le problème fondamental de toutes nos sociétés. C'est le débat le plus profond de toutes nos sociétés occidentales, que ce soit en Europe, en France. Est-ce que, en tant que représentant du bien, je tolère le mal? Ou est-ce que je laisse le mal dominer? Ou est-ce que je dois répondre au mal par le mal? C'est la réponse la plus philosophique, la plus profonde. Et c'est le problème central de toutes nos sociétés. Toute la société puante veut nous faire croire que la morale supérieure, la vraie morale, c'est d'être bon avec tout le monde et d'être bon dans tous les cas et de tolérer tout et d'excuser tout et de trouver des excuses à tout le monde. Comme j'ai entendu un maire français dire que si cet homme s'est fait décapiter, c'est parce qu'il a provoqué. Mais comment on peut parler comme ça? J'ai entendu, il a provoqué. Il n'aurait pas dû provoquer et offenser par des caricatures. Non mais comment on peut parler comme ça et justifier un acte de décapitation? À quel point on peut descendre? C'est pas de la hauteur morale ça, de rentrer dans la tolérance de tout. C'est de la décadence morale pure et simple. De la décadence morale. Comment on peut justifier qu'un homme puisse se faire décapiter dans la rue? Comment tu vas parler à sa femme et ses enfants? Comment tu peux te tenir devant la glace et te justifier auprès de sa femme et ses enfants que leurs pères ont été décapités à cause de ton laxisme que tu as fait rentrer? Mais comment on déplace le débat aujourd'hui? Regardez comment ils détournent le débat. Oui, mais attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Pas tous les musulmans sont des terroristes. Mais espèce de hmar. Évidemment que pas tous les musulmans sont des terroristes. Évidemment, parce que sinon on serait déjà tous morts. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Si tous les musulmans étaient des terroristes, on serait déjà tous morts. Donc ce que tu dis, c'est le béaba. Ça n'a aucune pertinence dans le débat. Ça n'a aucun sens de dire pas d'amalgame, on s'en fout. Parce que 99% des musulmans peuvent être bons, c'est pas ça le problème. Même s'il y a 1% qui sont terroristes, ce 1% il peut détruire l'humanité. Regardez les nazis, comme je vous l'ai dit, Hitler, c'était un homme qui plus est clochard, qui n'avait pas de quoi manger. Il a détruit l'humanité. Un homme déterminé dans son mal et dans sa vision, un homme. Donc arrêtez de dire pas d'amalgame, on s'en fout de ça. Bien évidemment que pas tous les musulmans sont des terroristes. Mais même s'il y a 2, 3, 10, 15 000 terroristes, disons, même s'il y a 1% de musulmans qui sont terroristes, ça fait combien? 1% de musulmans qui sont terroristes. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Si vous prenez 1%, ça fait combien de musulmans qui seraient terroristes dans le monde?
15 000. 15 000, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, 15 000. Ça veut dire qu'il y aurait 15 000 terroristes. Ça me paraît peu. Ça me paraît peu. Vous vous rendez compte? Imaginez qu'en France, imaginez que dans les rues, il y ait 15, 20, 30 000 terroristes. Bien sûr que tous les musulmans français ne sont pas terroristes. Mais même s'il y a 15, 20 000 terroristes ultra déterminés à transformer, à combattre la France, à combattre la République, à combattre tout, à transformer, à appliquer la charia, à décapiter tous les infidèles. Et je parle de la France, mais c'est pareil en Israël. S'il y a 15 000 Arabes en Israël, sur les 1,5 million, qui sont déterminés à détruire l'État juif, à détruire l'État sioniste, à faire une deuxième Shoah, comment on peut les laisser grossir? Comment on peut les laisser grouiller dans notre pays? On devrait mettre des mesures tout de suite pour les expulser du pays. Un signe de belligérance. Si moi je suis à la tête de l'État, demain, Bezrat Hashem, un signe. Oui, c'est ça, ça me paraît faible. Merci Gaetano. Comme je parle beaucoup, j'ai des problèmes mathématiques. C'est pas 15 000, c'est 1 500 000, 1%. Razak. 1 000, ça me paraissait faible, 15 000. 1 500 000 de terroristes, vous imaginez? Mettez 1 500 000 personnes. 1% des musulmans qui sont terroristes. Et encore 1%, je suis gentil, je pense qu'on peut aller jusqu'à 5 voire 10%. 1,5 million dans le monde de gens qui veulent nous décapiter, qui rêvent de nous décapiter, nous les juifs. Vous imaginez ce que ça représente comme danger? Et là, on n'a pas d'amalgame, mais arrête avec ton pas d'amalgame, ça n'a rien à voir. Il faut prendre des mesures fermes aujourd'hui. Sinon, le mal qu'on va continuer à grossir, et c'est très dangereux pour notre avenir, pour nos enfants. Pas croire que Hachem est là pour nous sauver à chaque fois. C'est à nous de nous prendre en main. Donc il faut qu'on se bouge, il faut qu'on s'engage. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je m'engage poétiquement. Donc comme vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le titre de la vidéo, j'ai mis un lien avec un formulaire. Parce que aujourd'hui, il faut s'engager poétiquement. Donc moi, je veux, Bezrat Hashem, devenir député à la Knesset pour représenter ces mesures et ces lois et ces idées. Et il faut qu'on bouge aujourd'hui. Donc si vous êtes touché par le message, si vous êtes touché par mes idées, si vous avez confiance en moi, si vous avez envie de me soutenir, cliquez sur le lien du formulaire, remplissez le formulaire. Il faut mettre votre nom, votre Théodat et votre numéro. Et on vous recontacte pour vous faire rentrer dans notre force électorale qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. On est en train de bâtir une force électorale au sein du Parlement israélien pour essayer d'amener des vraies idées de Torah à la Knesset. Des vraies idées de Torah à la Knesset. Donc si vous avez envie, cliquez sur le lien et remplissez le formulaire. On va vous recontacter dans les plus brefs délais pour vous donner les mesures à suivre et pour que Bezrat Hashem, tous ensemble, on fasse grossir cette force électorale pour faire bouger enfin les choses et arrêter de se reposer et d'attendre que ça se passe. Et d'attendre que la Géoula vienne de je ne sais pas où. Donc si vous avez envie de voter et de vous engager et que vous avez envie d'arriver à 120 ans devant Hachem et vous dire voilà, j'ai fait plus que juste faire Shabbat et manger kasher, je me suis battu à mon niveau pour faire avancer les choses, pour améliorer les choses, allez cliquer sur ce lien et ensemble on sera plus fort. Et plus vous ramenez de monde à remplir ce formulaire et plus on arrivera à faire grossir notre influence Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, je peux y répondre, mais je vous en supplie, ceux qui ont vraiment été touchés, n'hésitez pas à foncer, remplissez ce formulaire, comme ça on avance et on arrête d'être passif. On fait avancer les choses petit à petit. Il n'y aura pas de magie, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais on est sur terre pour ça. C'est pour ça que Hachem nous a envoyés sur terre, pour combattre l'obscurité et diffuser sa lumière, Bezrat Hashem. Si on a le bitachon, si on a la connaissance avec Hachem du niveau d'Avraham Avinu, et qu'on s'inspire de Avraham Avinu et de sa vision qu'il nous a transmise. Parce que Avraham Avinu, ce n'est pas que une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans, c'est une vision qui a traversé toute l'humanité. C'est une vision qui a traversé le temps et l'espace, qui nous a accompagnés, nous les Juifs, partout où on a été, et qui nous a maintenus partout où on a été. Et aujourd'hui, on doit se réinspirer de cette vision pour amener cette Géoula. Et donc, si on veut arriver à faire ça, Hachem, qu'on arrive à être au niveau d'Avraham Avinu, ou en tout cas de s'inspirer de sa force et de sa vision, si vous avez des questions, je peux y répondre. Et ceux qui veulent me suivre, Bezrat Hashem, dans ce projet, cliquez sur le lien, le formulaire et
Bezrat Hashem, je vous contacterai très rapidement pour vous inscrire dans ma force électorale. Keren Karine, comment être sûr de ne pas tomber dans la corruption une fois élu? Très bonne question. Alors, j'ai une autre question. Sarah Manina, comment on t'aide depuis la France? Alors, je vais répondre à Keren et ensuite à Sarah. Keren, c'est une excellente question. C'est en vérité le plus grand danger. Comment être sûr de ne pas tomber dans la corruption une fois élu? C'est exactement le problème de Noach. Pourquoi? Qu'est-ce que nous a dit le Siftei Chachamim? Il nous a dit Noach, il avait peur de tomber. Pourquoi Noach il ne voulait pas changer sa génération? Pourquoi il ne voulait pas marcher parmi les mécréants? Parce que, nous dit le Siftei Chachamim, il avait peur de se faire influencer et de lui-même devenir corrompu. Et c'est tout à fait légitime. Donc ça, c'est la peur et la crainte de Noach. Et Abraham, par son bitachon et sa connexion à Hachem, lui, au contraire, c'est lui qui transformait. Lui, il allait en politique et il n'était pas corrompu. Il rendait les gens non corrompus. Donc ça, c'est un juif à type Abraham. Donc comment être sûr? C'est que par la force de la Torah, d'Abraham Avinu, du bitachon et de Hachem. Un homme qui est connecté, et ça se voit dans ses yeux, à Hachem et à la Torah d'Hachem. Mais il n'a pas la Torah de Noach, la Torah d'Abraham. Il est capable de marcher même dans les endroits les plus corrompus. Et quand on va lui proposer 3 millions de shekels pour construire, et quand on va construire un immeuble, avoir une autorisation, et que lui, il aura 3 appartements gratos, il dira non, moi j'en ai rien à faire de vos appartements. Moi j'en ai rien à faire, vous ne pouvez pas m'acheter. Parce que moi je ne travaille pas pour moi je travaille pour Hachem. Si je travaillais pour moi, comme tous les politiciens actuels, si je travaillais pour mon kavod et pour mon nom, alors je suis achetable, je suis corruptible. Mais si je travaille pour Hachem et je suis un soldat d'Hachem, je suis incorruptible. La seule chose qui permet de transformer la politique, un vrai politicien selon la Torah, c'est avant tout un homme qui est connecté à l'idéal de la Torah. Donc si vous ressentez ça, Bezrat Hashem, ensemble on va arriver à tenir. On va arriver à tenir. Donc Sarah Manina, comment on t'aide depuis la France? Alors il y a plusieurs moyens, bien évidemment, ceux qui peuvent rejoindre notre force électorale, c'est très pertinent de le souligner, ce n'est que des Israéliens qui ont une Toudat Zéhout. Donc si vous avez une Toudat Zéhout seulement, vous pouvez rejoindre la force électorale. Si vous êtes encore en France, vous n'avez pas de Toudat Zéhout, le meilleur moyen bien évidemment de nous soutenir, comme bien évidemment le nerf de la guerre, c'est l'argent, et qu'on va commencer à construire un vrai projet et à grossir, à faire commencer à connaître nos idées, à connaître nos projets, etc. On va mettre en place des campagnes de récolte d'argent, de levée de fonds, pour faire des petits dons. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est comme David Ameller. Ce que j'ai envie de faire, et c'est le projet que j'ai envie de mettre en place, j'en ai parlé autour de moi, c'est de recevoir des petits dons de chacun, comme il a fait David Ameller. David Ameller, il a construit le Beth Amikdash. Chacun, il a donné une pièce. Chacun, il a donné un shekel. Chacun, il a donné 10 shekels. Tout le peuple, il a participé. Tout le peuple, par ce petit engagement financier, il a réussi à s'intégrer dans le projet, à se sentir engagé dans le projet et à participer. Donc moi, j'en ai parlé autour de moi, c'est pas encore prêt, mais je suis en train de mettre en place un système de dons mensuels où chacun pourra mettre 26 shekels par mois. 26 shekels par mois, donc ce ne sera pas un prélèvement automatique sur la carte bleue, de 26 shekels par mois, et 26 bien évidemment par rapport au nom de Dieu. Et donc c'est une somme qui est accessible à tout le monde. Il n'y aura aucune différence, il n'y aura pas de plus gros donateurs ou de plus petits donateurs. Chacun pourra mettre pour participer au projet, et il n'y aura pas des gens qui vont mettre des milliers et d'autres qui vont se sentir. Chacun participera, mettra une pierre en donnant 26 shekels par mois. Donc depuis la France, si vous voulez nous aider, faites ce don de 26 shekels par mois et incitez un maximum de gens à faire ce don. Et grâce à cet argent, on pourra le sanctifier pour faire grossir notre projet, notre influence politique et nos idées politiques pour faire grossir Bezrat Hashem, la lumière d'Hachem. Si vous êtes intéressé à faire ce don, je vous enverrai bien dans les prochains jours le lien. Est-ce que vous vous sentez prêt et assez fort pour ça? Keren Karine. Alors évidemment, je ne veux pas paraître orgueilleux, parce que moi je dis je vais faire les choses, etc. Aujourd'hui, il n'y a que la Torah, encore une fois, la force de la Torah, qui fait que
moi je ne veux pas paraître orgueilleux, mais il faut être sûr de soi. Dans la vie, il faut être sûr de soi, c'est pas ça l'orgueil. Donc, moi je pense que je suis prêt. Après, Hachem, il va pourvoir, Hachem, il va aider. Moi, j'en ai rien à faire de la politique. À la base, je ne veux pas faire de politique. À la base, moi, je suis très bien à étudier la Torah. Moi, je suis connecté à la Torah. J'adore la Torah. J'étudie jour et nuit. J'aime la Torah, les mitzvot. J'ai pas besoin, je suis comme tous les rabbinim, moi. De base, j'ai pas besoin de faire de politique. Ça ne m'intéresse pas. Pas besoin. La politique, en fait, je la vois comme un moyen pour faire briller la Torah, faire briller le Mère d'Hachem. Il n'y a pas d'autre moyen en vérité. C'est le moyen le plus essentiel. Parce que quand on prendra le pouvoir et quand ce sera nous qui façonnerons les lois et plus les Réchaïm, plus les mécréants qui sont à nos têtes, quand ce sera nous qui aurons pris le pouvoir, alors la Torah, elle pourra briller dans toute la société. Et ça pourra faire procurer un bonheur, une joie, de la justice, la morale, le chesed dans tous les aspects de la société. Et ça va donner du bonheur à tous les hommes. Ça va ramener la justice. Parce qu'en vérité, ce qui amène le malheur dans le cœur des hommes, c'est l'injustice. Donc la politique, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'en ai rien à faire de la politique. Le but de la politique, pourquoi je rentre dedans, c'est uniquement pour faire briller la Torah. C'est le seul but. Donc après, moi, je me sens assez fort pour le faire parce que j'en ai rien à faire de l'argent, j'en ai rien à faire du pouvoir, j'en ai rien à faire des kavods. Alors, c'est facile de parler. Je ne suis pas à la place de Bibi, je ne suis pas à la place de ceux qui ont la tentation. Comme on dit, il ne faut pas se tenter. Je ne suis pas à la place de ceux qui ont tous les jours des tentations, des millions de dollars, les plus belles femmes, etc. C'est facile à dire. Comme il y a écrit dans la Gemara aussi, Alta Amin Beatra Diom Motra. Garde-toi jusqu'à méfie-toi de toi jusqu'à la fin de ta vie. Ne crois pas en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même jusqu'à 80 ans, que tu es le plus grand tzaddik, tu peux encore tomber dans les tserara. Donc bien évidemment, il y a une part où il faut être sûr, mais sans être orgueilleux. Comme David Ameller, même David Ameller, il est tombé dans ça un moment, il a dit, je peux me lever devant la Midat Hadin. Dieu lui a dit, tu es un peu trop sûr de toi là. Et donc il a fait tomber avec Bathsheba. Et David Ameller, il est tombé dans la faute de Bathsheba. On voit que même David Ameller, il est tombé. Mais c'est pas grave, parce que David Ameller, même s'il tombe, il se relève. C'est ça la force. Sheva, Paul, Tzadik, Vekam. On peut tomber, mais le plus important, c'est de se relever. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de nous suivre et d'essayer, parce que le résultat, il dépend que d'Hachem, au moins, on va essayer. On ne va pas rester passif. On va essayer de changer les choses. On va essayer. C'est le mot c'est le mot principal. Parce que le résultat ne dépend pas de nous. Pas croire. Si c'est moi qui dois réussir, ce sera moi. Si c'est quelqu'un d'autre derrière, ce sera quelqu'un d'autre. C'est le projet le plus important. Et c'est Hachem qui décide de l'évolution du projet, des résultats, comment les choses elles évoluent. Mais par contre, c'est à nous d'essayer d'agir et de ne pas rester passif. Voilà, donc le lien, je répète, parce que je vois que Gisèle, tu demandes où il est, le lien. Il est dans le titre du cours. Je vais le remettre en commentaire, le lien du formulaire pour rejoindre la force électorale et diffusez-le au maximum pour rejoindre un maximum de monde. Amenez vos enfants dedans, majeurs, amenez vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles, toutes vos connaissances, vos amis. Regroupez-vous, soyez des mini Avraham Avinu. Parce que je ne peux pas tout faire seul, je ne peux pas convaincre le monde entier seul. Soyez vous-même des soldats, des mini Avraham Avinu dans votre entourage. Incitez un maximum de monde. Partagez les cours, partagez ces idées si vous êtes convaincu, vous attachez à cet idéal. Soyez vous-même des mini Avraham Avinu. Transformez votre entourage, vos voisins, votre famille, vos amis. Incitez-les à rejoindre. Et plus on est, plus on sera. Bezrat Hashem, on est déjà plus de 100 dans cette force électorale. J'ai déjà récolté plus de 100 signatures. Et j'aimerais arriver à 1000. Parce qu'avec 1000 signatures, j'ai des chances déjà d'être élu député à la Knesset. Le formulaire est en français. Vous avez juste à remplir en français et après on vous contacte. Bezrat Hashem, j'ai une fille extraordinaire qui travaille avec moi qui va vous contacter pour faire les démarches. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Tous ceux et celles qui sont intéressés, je répète, vraiment intéressés, écrivez-moi en privé par Facebook aussi si vous le voulez. Comme ça, je vous rejoins à ma force électorale où je vous envoie le lien pour les dons et on avance Bezrat Hashem. S'il n'y a pas de questions, on se dit Erev Tov. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Ensemble, on est plus fort chaque jour, Bezrat Hashem, et on ne lâche pas. Dimanche soir, je répète, il y a le live Facebook sur le cours des Tehilim, Bezrat Hashem, Bli Neder, dimanche soir.
On fera l'étude sur le deuxième Tehillim. Comme la semaine dernière, on a étudié le premier. Pour ceux qui n'étaient pas là, ce dimanche, on va étudier le deuxième Tehillim. Et je vous invite à être au rendez-vous. Ça va, Simon? Bezrat Hashem, je viens de créer la page Facebook, donc je ne suis pas encore actif sur la page Facebook. Pour l'instant, j'ai fait tout sur mon compte Facebook personnel. Là, je viens d'atteindre 5000 amis, donc je ne peux plus dépasser, le compte. Je suis au maximum d'amis. Donc, je viens de créer la page Facebook où j'ai commencé à inviter les gens à rejoindre et à liker ma page. Donc, inciter un maximum à liker la page de David Sadoun. Bezrat Hashem, comme ça, on va développer au plus grand nombre parce que là, le compte, il est limité à 5000. Et je vais commencer à transiter vers la page Facebook doucement, doucement. Si Dieu veut, Simon, Bezrat Hashem, quand je vais commencer à faire grossir la page Facebook, je vais commencer à faire basculer les cours sur la page et non plus sur le compte. Pour l'instant, je reste sur le compte parce que c'est là où j'ai le plus d'audience, là où j'attends le plus de monde. Mais dès que la page va grossir, Bezrat Hashem, je vais faire passer les vidéos sur la page Bli Neder. Voilà, merci. Erev Tov. Et puis, je vous souhaite des bonnes nouvelles à tous, une bonne année. Et à très bientôt, à dimanche. Je mets le lien en commentaire sans faute, à dimanche. Merci à vous.